Je travaillais même, on ne me payait pas. Quand j'ai fini de faire les heures, d'autres même appellent la police. Même dans les 2 minutes qui suivent, Jésus lui-même en personne va descendre pour me délivrer. Je vais refuser. J'écoute mon père spirituel. Quand il me dit ne fais pas si je l'écoute, c'est parce que je l'ai écouté que Dieu a vu cette obéissance, que Dieu m'a libéré aujourd'hui à travers lui. Shalom, peuple de Dieu, je suis la sœur Sabine, je suis originaire de la Côte d'Ivoire. Je suis arrivée en Suisse depuis 2009. Je suis en Suisse et j'ai croisé l'homme de Dieu en 2017. En fait, je l'ai connu en 2017. Depuis 2017, on ne s'est pas rencontrés vraiment. J'ai essayé de l'appeler, mais il n'avait pas le temps, donc il reportait le rendez-vous jusqu'à j'ai dit bon, peut-être que l'homme de Dieu, il n'a pas besoin de moi, je vais laisser tomber. Et puis de 2017 jusqu'en 2019, et lui-même il m'a contacté lors d'une prière qu'on appelait Vie enviable. Et il m'a dit, ma fille, je veux que tu suives cette prière. Il ne faut pas manquer un jour. J'ai dit, d'accord papa, je vais le suivre. Et puis, j'ai commencé à suivre la prière comme il me l'a dit, les recommandations. En tout cas, je suivais toutes les recommandations qu'il me donnait. Mais on ne s'était pas encore vu, mais par téléphone, qu'on a parlé. Juste une fois, la deuxième fois, c'était quand il m'a envoyé le lien pour la prière. Ce qui a fait que je me suis vraiment attachée à l'homme de Dieu. Et à partir de là, j'ai su que c'était un homme de Dieu. On priait et puis, dans la prière, il disait, mais il y a une personne qui est là, il m'a dit, mais depuis tel âge, tu es là, tu as fait en Suisse, mais tu n'as pas de papier, tu n'as pas de travail, et tu es rejeté de partout. Là, aujourd'hui, je parle sur ta vie, écoute bien ma voix. Ce que Dieu veut te dire. Tu as eu un travail, et tu as commencé le travail, on t'a laissé, ils ont pris quelqu'un d'autre. Mais à partir d'aujourd'hui, où tu es sous l'influence de ma voix, je te donne la date le 28 janvier 2019. Ils vont t'appeler et à travers ce travail, les portes vont s'ouvrir. Ils vont t'appeler, ils vont te reprendre. Mais tu vas avoir 2 travails, un juste à côté de chez toi. Il ne faut pas t'intéresser parce que c'est juste à côté de moi. Moi, c'est ce que j'allais choisir. Mais l'homme de Dieu m'a dit non, de ne pas prendre ce travail, de prendre celui qui est plus loin de chez moi. Et puis j'ai écouté toutes les recommandations. Il n'a pas dit mon nom, mais en parlant, je savais que c'était de moi qu'il parlait. Puis il insistait. Il donnait l'année que j'avais fait en Suisse. Je me suis sentie dans la révélation. Et puis il a donné l'heure. Il dit à 21h00, ils vont t'appeler. Donc le 28, j'ai sorti un peu, je courais, je rentrais, je regardais l'heure jusqu'à 20h00. Mon téléphone a sonné et c'était mon employeur qui m'avait appelé pour dire qu'il avait besoin de moi, que c'est moi, il voulait comme une employée. Et j'ai commencé à crier, j'étais tellement contente. Et puis l'homme de Dieu aussi m'avait donné le montant qu'on devait me payer et le montant était assez important. Et puis j'ai fait le travail pendant 4 ans. Du coup, j'ai perdu le travail. Quand j'ai perdu le travail, voilà encore un autre challenge qui va commencer. Mais tout le temps, j'étais en contact avec l'homme de Dieu. Concernant le boulot, ça me prenait tout le temps dimanche. Donc, je ne pouvais pas venir à l'église dimanche. Mais je l'appelais, j'ai dit, papa, je viens de temps en temps quand j'ai le programme. Je suis tout le temps là quand j'ai le programme. Mais les dimanches, je ne pouvais pas venir parce que je travaillais dimanche. Et quand j'ai perdu le boulot, je suis venu voir l'homme de Dieu. J'ai dit, ah, le travail, je l'ai perdu. Voilà encore une autre challenge, je n'ai pas encore eu papier. Comment ça va se passer? Il me dit, ma fille, considère que tu as déjà le papier. J'ai dit, mais il dit de considérer que j'ai déjà le papier. On dit, il faut te marier pour avoir papier. Moi, je ne trouve pas mari. On dit, il faut travailler aussi pour avoir papier. Et le travail que je fais, qui va me donner le papier, je viens de perdre le travail. Et il me dit, le papier, considère que tu l'as déjà. Et puis, quand je viens, il ne prie pas, il me dit, c'est fait. J'ai dit, mais je partais toujours me plaindre chez une de ses filles. J'ai dit, mais papa, il ne prie pas pour moi. Quand je viens, il me dit, c'est fait. Si c'est comme ça, moi, je vais quitter l'église. Et puis, elle me dit, tu vas aller où? Quand il te dit, c'est fait, réponds amen. J'ai dit, ok. Moi-même, dans les batailles, j'ai trouvé un autre boulot. J'ai trouvé un autre boulot, on dit, j'ai pas de papier, on ne peut pas me prendre. J'ai insisté dans les prières, je coupe pour venir me voir. Il me dit, reste calme. Reste calme. Ils vont t'appeler. J'ai dit, mais papa, comment ils vont m'appeler? Ils me demandent trop de choses. Je vais faire comment? Il me dit, reste calme. J'étais fatiguée. Finalement, ils ont dit, ils ne vont pas me prendre parce que je ne remplis pas les conditions. J'ai dit, mais c'est mon domaine. Ce travail, c'est mon domaine. On dit, mais vous ne remplissez pas les conditions. Donc, on ne peut pas vous prendre. J'ai dit, ok. Je suis restée là, je suis venue voir l'homme de Dieu. Il me dit, mais tu as un papier où ils ont signé? J'ai
J'ai dit non, pas encore. Il dit fais tout pour qu'il signe sur un papier et tu m'amènes. Je suis partie. Mon employeur a dit qu'elle va m'essayer pendant 6 jours. Est-ce que je suis d'accord pour les 6 jours? Et puis c'est la nuit. J'ai dit je suis d'accord. Là, elle m'a fait un contrat de 6 jours. Elle a signé le contrat de 6 jours. Il a fini les 6 jours. Elle dit elle veut plus de moi. Pourtant, elle m'a félicité que j'ai bien fait mon travail. Mais elle dit elle veut plus de moi. J'ai dit mais ça c'est pas une histoire de la sorcellerie. À qui j'ai fait du mal jusqu'à je suis là, je m'en sors pas. Tout ce que j'ai fait échoue. Je suis venue encore voir l'homme de Dieu. Et ce jour-là, il y avait une veillée. Et puis la secrétaire m'a dit, tu peux venir à la veillée, qu'il ne faut pas rester à la maison. J'ai dit non, j'ai pas d'argent. Le peu que j'ai sous moi, je vais garder pour me nourrir, que je ne vais pas venir. Elle a dit, débrouille-toi pour venir, le retour, je paye. J'ai dit, mais tu sais que le transport coûte cher. J'ai payé 42 francs pour aller. Je préfère rester à la maison. Elle dit non, tu viens, moi je paye ton retour. Débrouille-toi pour être là. Et puis je me suis débrouillé. Quand je venais, j'ai dit bon, je prends mon petit contrat de 6 jours qu'on a fait. Je prends pour venir. Et j'ai pris le contrat de 6 jours. Quand je venais, je suis venu avec une soeur. J'ai dit, j'ai fait trop d'offrandes. Donc aujourd'hui, s'il arrive là-bas, qu'on me dit, je dois faire offrande, même dans les 2 minutes qui suivent, Jésus lui-même en personne va descendre pour me délivrer. Je vais refuser. Quand on est arrivé, on dit, qui va faire offrande de 1000 francs? J'étais assis là et dit, elle ne me lève pas. Ma soeur a mis sa main sur mon pied. Elle me dit, ah, tu dis, tu ne te lèves pas, ne te lève pas aujourd'hui. Et puis en plus, c'est offrande de 1000 francs. Ils ont redit encore. Et puis il y a une voix qui m'a poussé, qui m'a dit, lève-toi, ne reste pas assis, c'est l'heure de ta gloire. Et je me suis levé. Sachant que j'ai pas d'argent, j'ai levé ma main. Je suis parti. J'ai dit, mais j'ai pas d'argent sur moi. Je vais amener ça dimanche qui suit. Ils ont dit, d'accord, ils ont marqué mon nom. C'était là que le miracle allait se passer. Ce jour, si je ne m'étais pas levé pour faire l'offrande, que je m'étais assise, je n'allais jamais être délivré. Même jour, j'ai dit, ah, je vais voir papa. Il faut qu'il prie sur mon contrat de travail. Les 6 jours. Une voix me dit, il doit toucher mon contrat. Même juste toucher, ça me suffit. J'ai dit, papa, il y a mon contrat. Est-ce que vous pouvez prier dessus? Que la dame là, elle me met ici, elle me met ici. Elle ne se décide pas. Moi, je vais faire le boulot, c'est mon domaine. Et puis, il a dit, donne le contrat. Il a pris le contrat, il l'a levé au ciel. Il l'a mis sur ma tête, il a soufflé dessus. Et puis, il me dit, c'est fait. Je suis venu voir la soeur et j'ai dit, mais toujours c'est fait, mais c'est jamais fait. Pourquoi il ne prie pas? Il n'essaie pas de délivrer pour voir s'il y a un esprit qui est là et puis il me dit c'est fait. Il me dit ma fille va, elle va t'appeler. Je vous assure que la même nuit que je suis partie dormir à 6 h du matin, j'étais là, j'avais peur de toucher mon téléphone parce que je voulais voir s'ils m'ont envoyé un message ou pas. Parce que normalement je devais faire le travail le lundi. Mais comme ils m'ont dit j'ai pas de papiers, ils ne remplissent pas les conditions, ils ne veulent pas me prendre. Et puis je suis allée aux toilettes, je suis venue me recoucher, mais je n'arrivais pas à dormir, il n'y avait pas palpitation. Et l'esprit me dit, regarde ton téléphone. Je regarde mon téléphone, je vois le message. Eux-mêmes, maintenant, ils me posent la question, est-ce que je vais garder ma candidature? Est-ce que je vais toujours travailler? Et puis, je les ai écrits tout de suite. J'ai dit, oui, je vais garder ma candidature. C'est comme ça que sur le lendemain, le lundi, ils m'ont appelé, je suis partie et puis ils m'ont signé un contrat à durée indéterminée. C'est-à-dire que c'est moi-même qui va prendre la décision de sortir de là-bas. Voilà encore une autre challenge qui va commencer. Quand ils m'ont signé le contrat à durée indéterminée, là maintenant, j'ai commencé le boulot. Plus que à chaque fois, plus que je ne trouve pas de travail, je ne peux pas commencer la démarche des papiers. Et puis, je suis allée voir les assistants sociaux qui me suivaient le départ. Avant que je partais, ils me chassaient, ils ne me voyaient pas. C'est-à-dire que j'étais voilée, ils ne me voyaient pas. Et quand le contrat a été signé, puis ils m'ont fait à durée indéterminée, je suis partie tout de suite les voir. Tout de suite, quand ils m'ont vu, on dit, mais vous avez fait combien d'années? Quand j'ai dit l'année que j'ai fait, ils ont dit, mais depuis là, pourquoi vous avez duré comme ça? J'ai dit, c'est dans ce même bureau quand je viens vous me chasser. Et puis, ils se sont posé la question, c'est vrai, vous avez le dossier de cette dame? Il dit, non, pas mon dossier. J'ai dit, si j'ai été ici, plusieurs fois, vous m'avez chassé que je ne remplis pas les conditions. Ils ont dit, non, ils m'ont donné formulaire d'aller voir ma patronne. Il faut que mon employeur, qu'elle signe. C'est quand elle signe le formulaire, je reviens vers eux. Et puis, eux, ils commencent les démarches des papiers. Ah, voici encore une autre challenge. Quand j'ai pris le formulaire, je suis venu voir mon employeur. Elle dit, elle signe pas. Elle, on leur avait dit que mes papiers étaient en cours. On dit, oui, quand on dit c'est en cours, ça veut dire que je me suis déjà rendu dans le bureau où on fait le permis. Mais il me faut un employeur, un contrat de travail. Sinon, ils donnent pas le papier à n'importe qui. Il faut qu'ils sachent qui tu es, où tu travailles, ce que tu fais. Si moi, je réussis à me prendre en charge sur le territoire, elle a dit non, elle veut pas. J'ai couru encore pour venir voir l'homme de Dieu. J'ai dit, ah, voilà ce que la dame entend de dire, c'est en train de retarder encore. Mon travail, si c'est comme ça, je vais laisser le travail. Parce que moi, le but, c'est de trouver mon permis. L'homme de Dieu a dit non, tu bouges pas de là, tu restes là. C'est là qu'elle va sortir tes papiers. J'ai dit, mais si elle ne veut pas signer le contrat, il me dit sois calme. Donc quand il me disait sois calme, c'est vrai que quand il priait pas, j'étais inquiet pour dire que mais à chaque fois il dit c'est fait là, rien n'est fait. Et puis toujours il me dit c'est fait. Mais quand il me donne les conditions, les directives à suivre, je suis partie, j'étais calme. Le jour même que l'homme de Dieu m'a dit qu'elle va signer ce contrat, c'était un dimanche. Le culte n'était même pas fini. Je regarde mon téléphone, elle m'envoie le message pour dire qu'elle a signé le formulaire, que
de venir chercher, je vais aller déposer pour le permis. C'est comme ça que j'ai commencé à crier. Je voulais même approcher l'homme de Dieu, mais il y avait tellement de monde. Il a dit à sa secrétaire que regarde le message qu'on m'a amené. Et puis nous, on a commencé à crier. C'est comme ça que je suis partie, j'ai pris le papier, je suis allée déposer. Elle me dit, bon, il manque 2 jours pour se périmer, mais je vais essayer. C'est pas sûr qu'ils vont vous accorder le permis. J'ai dit, c'est pas grave, on va essayer, que Dieu est grand. Elle me dit, tu es croyante? J'ai dit oui. C'est comme ça qu'elle a pris le papier, et puis elle est partie, elle a déposé, je crois, un 5 août. Elle est partie, elle a déposé. Au lieu qu'ils vont dire que le papier est périmé, que je peux pas, il faut que je ramène un niveau qui est valable. Avec ce papier périmé, ils ont accepté, ils devaient m'écrire pour dire que bon, on a votre dossier qu'on attend d'étudier. Ils m'ont tous emmené l'attestation. Avec un visa dans mon passeport que je pouvais voyager, aller partout avec. Et puis il dit non, ceux-là ils veulent me tromper, je ne vais pas voyager. Je vais garder, je vais attendre la carte. Et puis quand la ville de Genève m'a donné l'attestation, maintenant le papier il est parti à Ben. Ben devait m'écrire pour me dire qu'on a votre dossier, qu'on étudie. Donc, restez à l'écoute. Eux, ils ne m'ont pas envoyé de courrier, rien. Ils m'ont amené directement le permis. C'est comme ça que l'homme de Dieu, à travers lui, j'ai eu mes papiers. C'est pas de mes propres forces, c'est pas aussi de mon intelligence, parce que je suis trop intelligente qu'il y a eu les papiers, mais l'homme de Dieu m'a beaucoup soutenu en prière. C'est pas comme je venais, il priait, non, sois délivré aujourd'hui, tu vas avoir ton papier. Non, quand je venais, il me fixait, il me dit, ma fille, considère que tu as déjà le papier, c'est fait. Aie toujours la foi et fais ce que je t'ai dit de faire. C'est comme ça que j'ai écouté l'homme de Dieu et à travers lui. Aujourd'hui, je suis libre. Je peux aller partout où je veux. Je travaille. Là, ils sont en train de faire ma formation. Il y a d'autres gens qui ont fait 30 ans. D'autres m'ont dit, mais moi j'ai fait 30 ans. Moi j'ai fait 25 ans. Comment c'est fait? Tu montres-nous ton secret. J'ai dit, j'ai pas de secret. Mon secret, c'est l'homme de Dieu. Et puis Jésus-Christ de Nazareth. C'est comme ça qu'il avance avec Jésus. Et c'est à travers Jésus et l'homme de Dieu que j'ai eu mon titre de ce jour. Aujourd'hui, je suis libre. J'écoute mon père spirituel. Quand il me dit, ne fais pas si je l'écoute. C'est parce que je l'ai écouté que Dieu a vu cette obéissance, que Dieu m'a libéré aujourd'hui à travers lui. Peut-être que tu penses que c'est dans le monde que tu vas trouver ce que tu cherches. Non, le monde ne donne pas ce que nous cherchons. Viens en Jésus. Jésus-Christ, il est là. Moi, il nous écoute, il nous voit. Mais c'est notre cœur qu'il regarde. Toi, tu es encore là dans le monde, tu continues de courir pour dire que non, on dit il faut que je me marie pour avoir ma soeur. Je ne me suis pas mariée, j'ai eu le papier. Je me suis conservée, j'ai eu le papier. En ce moment là où je suis libre de choisir qui je veux. Je ne suis pas obligée d'aller prendre qui je ne veux pas parce que je dois avoir les papiers. Je vais aller choisir celui que je ne veux pas. Bon, quand tu as eu le papier, cet homme-là, tu vas vouloir le quitter. Quand tu vas le quitter, ma chérie, il y a le karma. Le karma existe. La justice de Dieu est réelle. Tôt ou tard, tu vas le payer. Conserve-toi, viens à l'église, viens prier. Écoute, aie la foi, surtout la foi. J'ai travaillé, même on ne me payait pas. Quand j'ai fini de faire les heures, d'autres même appellent la police. Moi, j'ai été arrêté par la police, droite suisse. Ils m'ont arrêté. Et il y avait le papier de quelqu'un sur moi. Cette personne pouvait perdre sa nationalité. Et moi aussi, on pouvait me rapatrier. Ils ont insisté, ils m'ont gardé pendant toute la nuit. Ils m'ont même déshabillé, ils m'ont fait des photos. Mais quand ils ont fini, ils étaient 5. Il y a 4 qui ont dit que cette fille, elle est innocente. On a fouillé dans son casier judiciaire. Elle n'est pas problématique, donc on la laisse partir. Il y a un là-bas qui a dit non. Ça, c'est hôtel de famille. Il dit, il faut qu'on me rapatrie, la voiture est là, il faut que moi je dois retourner dans mon pays. Mais ces 4 là ont voté pour moi pour dire non, je ne retourne pas dans mon pays. L'homme de Dieu, il m'a dit, quitte Genève. J'ai dit, mais si je quitte Genève, je vais aller. Il y a déjà un appartement ici, il dit, quitte Genève. Si tu ne quittes pas Genève, ça va être compliqué pour toi. Encore, j'ai accepté. Pour trouver même maison pour une personne sans papier, c'est pas facile. J'ai accepté, j'ai dit, je vais écouter ce que l'homme de Dieu m'a dit. Et puis, il a quitté Genève. Pendant 4 ans ou 5 ans, je me suis éloigné. Mais après, quand j'ai perdu mon boulot, la ville où je vivais, les maisons sont trop chères là-bas. Je ne trouve pas, j'étais obligé encore de revenir sur Genève. Mais quand je suis arrivé sur Genève, je suis venu voir pour dire, ah, l'homme de Dieu, la ville que tu m'as dit de quitter, mais à cause de tel problème, je suis revenu encore. Il me dit, puisque tu as trop de batailles, qu'à cause de ça, tu es revenu encore sur Genève. Je prie que tu prends l'autorité sur Genève. À partir d'aujourd'hui, moi-même, je t'installe à Genève. C'est comme ça qu'il m'a installé spirituellement. Et je suis resté même pas 6 mois. Mes papiers sont sortis. Toi, tu tombes sur cette vidéo que tu m'écoutes. Viens essayer, tu vas voir si c'est bon ou c'est pas bon. Si Jésus n'est pas bon, tu verras. Moi, je suis un témoignage vivant. Jésus est bon. J'ai fait 3 ans dans ce pays. Perte de sang, j'ai failli mourir. J'étais à l'hôpital pendant 3 ans. Mais à chaque fois, il appelait Jésus. Même les médecins même disaient, mais c'est la même, elle appelle Jésus, il est où? J'ai dit, il est là, il m'entend. Mais aujourd'hui, j'ai retrouvé la guérison. J'ai eu papier. Je suis devenue une personne normale. Si tu veux être normal aussi, donne ta vie à Jésus.